Bonjour, bonsoir. Au plaisir de vous retrouver sur Diaspora Télévision Suisse. Cet après-midi, avec nos invités, nous allons parcourir un sujet qui fait l'actualité, qui date depuis des années. Alors, notre sujet concerne la campagne GetTest à l'aide suisse contre le sida. Et pour en parler dans ce studio, nous avons deux invités. Nous avons tout d'abord une demoiselle et puis monsieur Claude Issofa, que vous connaissez déjà, qui nous ont rejoint pour ce programme en direct. D'ores et déjà, bonsoir Oriane. Bonsoir. Vous vous appelez Oriane Kapinga. Oui. En 2017, vous étiez première dauphine de Miss Afrique Suisse, qui est un concours de beauté. Ça se voit encore, vous êtes restée belle. Merci de nous rejoindre dans ce studio. Merci à vous. Monsieur Claude Issofa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes très habitué des studios de Diaspora Télévision Suisse. Je rappelle que vous êtes membre de la PROFA. C'est quoi exactement votre organisation? Je préfère vous laisser à chaque fois nous en parler un tout petit peu. D'accord, la Fondation PROFA, c'est l'organe qui est mandaté au canton de Vaud pour s'occuper de la santé sexuelle et reproductive. D'accord. Donc, toute la problématique qui est liée à la prévention des infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH, et toute la problématique liée à la prévention et à la promotion de la santé sexuelle. Donc, c'est PROFA qui est mandaté au niveau du canton de Vaud. Et moi, je suis responsable du programme Migration et Intimité, donc auprès des populations migrantes. Merci de nous rejoindre, Dr Claude Issofa. Avant d'entamer notre discussion, chers amis téléspectateurs, je voudrais vous rappeler et dire un mot sur la campagne GetTest, qui est naturellement de savoir connaître son statut. Et bien sûr, grâce à l'aide de Suisse contre la lutte contre le sida, de la lutte contre le VIH-Sida, GetTest est une campagne de l'aide suisse, bien entendu contre le sida, je l'ai déjà dit. Son but est d'encourager les hommes et les femmes à connaître leur statut sérologique, à briser le tabou sur les préjugés et la peur de la discrimination. Dans notre société aujourd'hui, beaucoup de personnes sont touchées par le VIH et celles vivant avec le VIH sont à ce jour stigmatisées et même exclues autour de notre vie quotidienne. La question aujourd'hui avec GetTest vise donc à encourager la solidarité et à lutter contre cette discrimination à l'égard des personnes affectées par le VIH. Il est donc essentiel de pouvoir sensibiliser les personnes autour de nous, de faire leurs tests, puis ensuite bénéficier des thérapies disponibles si le test s'avère positif. Question à nos invités. D'abord, je vais commencer par Oriane. Oriane, la campagne GetTest, vous êtes au courant de cette campagne? Oui, je suis au courant de cette campagne donc, qui se fait chaque fin d'année, dans les alentours du mois de novembre en fait. D'accord. Donc, comme vous venez de le relater, en fait, donc ça sert vraiment à sensibiliser toute catégorie de personnes en fait, à faire un dépistage en fait, vraiment. Et c'est très important en fait, c'est quelque chose de très important. Alors vous maîtrisez le sujet parce que vous aviez été inscrit à un concours de beauté et ça faisait partie justement de votre lutte au fil des années. C'était en 2017, on est en 2018. Oui. Naturellement, vous continuez avec votre place de concours de beauté à cette sensibilisation-là. Vous pouvez dire que c'est un combat que vous menez au quotidien autour de vous? Personnellement, d'un point de vue personnel, donc avec l'entourage que j'ai, je suis la plupart du temps entourée que des filles, des jeunes filles. Naturellement. Voilà. Donc en fait, moi je me base vraiment sur le principe, déjà tout d'abord, c'est de se préserver, pour éviter déjà ça. Si la personne, par exemple, elle ne souhaite pas, peut-être pas se préserver, ou voilà. Donc je dis vraiment c'est très important en tout cas de se protéger parce que il y a beaucoup de risques en fait, parce que déjà en fait rien que en ayant un rapport sexuel, on prend déjà un risque. D'accord. Pas que d'attraper des virus, mais voilà, il y a le virus du VIH qui est là, peut-être pour les jeunes filles des grossesses ou encore peut-être des mycoses, plein de choses en fait. D'accord. Donc voilà. Dr Claude Issofa, vous allez rentrer dans le détail. Pourquoi GetTest? Vous êtes mieux placé pour nous expliquer. Qu'est-ce que c'est? Bon, oui, évidemment, c'est une grande question, ça risque de nous prendre plus d'une heure. Alors, on va essayer de faire un résumé de cette campagne-là. GetTest, c'est une campagne. Pourquoi la campagne? Et d'où est partie la mise sur pied de cette campagne?
Oui, merci beaucoup pour apporter cette précision dans la mesure où on parle aujourd'hui de Gay Test comme campagne. Hein, c'est quand même mieux que nos amis qui nous suivent savent un peu d'où ça vient, cette idée-là de campagne Gay Test. En fait, tout part de l'année 2013-2014, hein, oui. d'une étude qui a été mandatée par l'Office fédéral de la santé publique et accompagnée par l'Aide suisse contre le sida, une étude qui a été menée par l'Université de Lausanne au canton de Vaud et qui cherchait à mieux comprendre les comportements face au VIH des migrants provenant de l'Afrique subsaharienne. Pourquoi Afrique subsaharienne à l'époque? Tout simplement. J'allais poser la question aussi. Oui, tout simplement puisque s'il faut définir le profil de l'épidémie du sida en Suisse, on dit que c'est une épidémie qui est concentrée. Et concentrée spécialement auprès de deux communautés majeures. Donc il y a la communauté gay des hommes qui ont le sexe avec les hommes et de personnes qui proviennent de pays à forte prévalence de VIH. Et à cette année, on parlait déjà, puisque 2/3 de cas de VIH, on sait que ça vient de l'Afrique subsaharienne. Donc, autrement dit, le profil du VIH-Sida en Suisse, c'était défini comme ça, concentré. Donc, ce qui fait que des efforts, bien sûr, ça devait de lutte contre cette maladie devait viser toute la population générale, mais il fallait aussi une certaine emphase sur ces deux communautés spécifiques. D'accord. Et ce qui était un peu différent à l'époque, je me souviens, c'est qu'il y avait déjà des études qui soutenaient les activités de prévention, les activités auprès de la communauté gay. Hein. Donc il y avait déjà une étude, le Gay Survey à l'époque, qui existait déjà. Mais par contre, les activités sur la communauté subsaharienne, il n'y avait pas des études qui pouvaient déterminer, identifier des besoins réels pour orienter les activités de prévention. D'accord. Alors, ce qui est arrivé, justement en 2013-2014, cette étude en short. Hein, donc c'était vraiment pour mieux comprendre le comportement face au VIH. Hein, donc c'était la même chose qu'on a fait pour le gay. Hein. D'accord. Et c'est cette étude-là qui a connu une bonne participation, c'était sur Internet. Hein, une des recommandations, compte tenu des résultats de cette campagne, une des recommandations, c'était d'intensifier des campagnes auprès de cette communauté subsaharienne où il y avait encore une forte stigmatisation, comme vous l'avez souligné, discrimination vis-à-vis des personnes infectées ou affectées par le VIH. Donc, c'est de cette idée-là, donc nous avons eu le privilège de faire partie du comité de pilotage de cette étude, et puis plus tard de cette campagne. Hein, on a fait partie, puisque c'était une étude et puis une campagne qui a été préparée de manière participative. Donc il y a eu des décideurs, des gens de terrain, les personnes concernées directement, la communauté africaine. Donc la campagne Gay Test est partie de là. Hein, donc ça fait déjà 2 années que ça roule. Hein, donc, et voilà un peu, aujourd'hui nous sommes quasiment à la 3e année. Donc, pour la petite histoire, voilà un peu d'où ça vient. Donc, Gay Test, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, ça remonte à quelque chose qui est évidente, hein, on peut identifier. Le mois de novembre, c'est le mois qui a été choisi. Pourquoi spécialement au mois de novembre de chaque année? Bon, en tout cas, initialement, je crois que nous, en tant que membres de la communauté africaine au sein du comité de pilotage, hein, pour nous, c'était l'idée qu'une campagne soit permanente. Hein, donc, c'est-à-dire une campagne de sensibilisation au dépistage volontaire. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que les gens soient informés, sensibilisés de manière continue, de manière à ce qu'ils puissent prendre des décisions éclairées, de se faire dépister quand, comment, où ils veulent. D'accord. Hein, donc, c'était ça le départ, d'une manière permanente. Mais pour des raisons de soutien financier aussi, il faut beaucoup d'argent pour supporter une telle campagne. Donc, il a été convenu que ça va se faire hein, en accord avec la Journée mondiale SIDA. Donc, la Journée mondiale SIDA qui est célébrée le 1er décembre. On s'est dit, dans la première année de Gay Test, on dit on va prendre les 3
derniers mois de l'année. Donc, c'est-à-dire, on a deux mois pour préparer, sensibiliser la population de manière à ce qu'au 1er décembre, qu'il y ait suffisamment de gens sensibilisés qui peuvent décider de se faire dépister. Donc, au départ, c'était ça. Ce qui fait que la première année, c'est une campagne qui s'est déroulée pendant le dernier trimestre de l'année. L'année suivante, il a été décidé et convenu que cela se fasse au mois de novembre. C'est-à-dire, on fait une sensibilisation intensive pendant le mois de novembre, de manière à ce que ça débouche le 1er décembre à une campagne de dépistage. Qui correspond naturellement à la journée internationale de lutte contre le... Voilà, ça c'était l'année dernière. Bon. Et cette année aussi, on a repris la même formule, donc c'est-à-dire sensibiliser intensivement au mois de novembre. D'accord? Donc, c'est ça l'idée de cette campagne. Donc voilà un peu. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Tout à fait, oui. Mais je vais rebondir chez Oriane. Vous qui êtes jeune, votre communauté jeune aussi, ou peut-être moins jeune, est-ce que le VIH, comment est-ce qu'il est perçu dans votre communauté de jeunes? Alors, pour être sincère, les jeunes ont souvent... voilà, donc les jeunes, la plupart des jeunes, beaucoup même, ne pensent pas forcément aller en fait faire un dépistage parce qu'il y a la peur derrière. Ils ont peur aussi, peur du rejet de leur entourage aussi. Clairement, c'est qui peut se comprendre en fait. Mais comme pour la campagne Get-Tested, en fait, donc le but aussi n'est pas seulement pour ça, mais c'est aussi vraiment pour aider aussi la personne en fait à ne pas avoir peur en fait, à oser en fait. Donc à oser et le faire. Et la plupart des jeunes, donc ouais, ils n'y pensent pas forcément souvent. Mais enfin, en tout cas dans mon entourage, en tout cas, vraiment. Mais grâce à Dieu, je sais qu'il y a aussi d'autres personnes en fait, donc qui le font en fait aussi. Donc, mais la plupart du temps, c'est vrai que c'est perçu vraiment comme voilà, ça fait peur en fait. C'est quelque chose qui fait peur. Ils n'osent pas vraiment. Ils se disent directement quand on voit le VIH égale SIDA, SIDA égale mort. Et on se dit, on est jeune, donc on ne va pas mourir maintenant, donc voilà. On va revenir au sujet tout à l'heure, mais je rappelle aux uns aux autres, si jamais vous avez envie de donner votre contribution, alors vous avez des questions, vous pouvez nous joindre au 032 313 30 30. Le numéro va également s'afficher au bas de votre écran. Docteur Issofa, vous avez parlé tout à l'heure de la période de sensibilisation. Je vais revenir à la sensibilisation proprement dite. Est-elle bien reçue, cette sensibilisation? Vous avez comme l'impression que cette sensibilisation, le mot d'ordre de sensibilisation, elle passe bien aux communautés, donc cette sensibilisation est réservée. Vous avez comme l'impression que le message passe? C'est une question pertinente et en même temps complexe de répondre, puisque quand on parle de sensibilisation, donc on apporte un message sous forme d'information pour amener les gens à se mobiliser à faire quelque chose. Donc, quand on dit sensibilisation dans les contextes de cette campagne, on dit il faut mobiliser les acteurs communautaires qui puissent apporter cette information auprès de la population concernée. Et je reviens quand même sur l'étude, puisqu'il faut quand même une certaine base référentielle. Je reviens sur l'étude Anchwer, qui je me souviens bien que c'est le quart des participants. Quand on leur avait posé la question de savoir pourquoi, la raison pour laquelle ils ne voulaient pas se connaître leur statut, VIH. Oui, parce que ça fait souvent peur. Oui, justement. Les réponses, en général, c'est quoi? Mais vous savez ce qu'ils ont dit. D'après cette étude-là, il y a une partie, une bonne partie de ces patients, ils ont dit, écoute, ils n'ont jamais pensé à le faire. Carrément, ils ont dit ça. Et il y a eu une bonne... le tiers, parmi eux, ils ont dit, écoute, en tout cas, j'ai peur. Je ne veux pas le faire. Ils ont tout simplement dit ça. Et puis, avoir peur d'une maladie, alors qu'on l'a, vaudrait mieux pas connaître son statut que de ne pas vivre sans connaître. Ça, c'est le résultat de cette étude. Et puis, il y a une autre partie qui a tout simplement dit que non, je ne sais pas où faire, où demander de l'aide. Carrément, ils ont dit ça. Donc, je prends ces sous-catégories, rien que pour ça. Vous comprenez qu'il y a quand même un problème. Donc, non seulement il y a cette peur liée à la stigmatisation, la peur de l'autre, comment les gens vont réagir, comment les gens... Et
ce qui fait que, ce qui rend un peu complexe la réponse à cette sensibilisation, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte de ces différentes réactions. Quand bien même que cette étude ne représente pas toute la communauté africaine ou toute la communauté migrante, mais c'est quand même un élément important sur lequel on peut se baser pour adapter nos approches de prévention, puisque pour faire de la sensibilisation, on doit tenir compte de cet élément. Je vais rebondir sur la question de sensibilisation. Il y a quelques années, ou peut-être 2-3 ans, je vais certainement me tromper, au début de lancement de la campagne de lutte, connaître son statut également, on avait une campagne qui avait une prédominance au niveau de couleur. Vous savez, la colorimétrie est surtout importante au niveau d'une sensibilisation parce que c'est la première chose qui frappe. Vous êtes parti d'une image qui était à prédominance verte pour une prédominance rouge. Est-ce que c'est vous qui avez choisi comme ça ou alors c'est venu comme ça, tout d'un coup on a voulu changer le fond des couleurs qui étaient marquées sur le test? Je rappelle déjà, avant on disait connaître, je connais mon statut VIH, vous aussi, mais aujourd'hui on est tout simplement à connaître votre statut. On n'est pas un peu perdu dans les deux thématiques changées en si peu de temps? Oui, évidemment, je crois que pour le commun de membres de la communauté africaine, sur la problématique du VIH qui est déjà entouré des tabous, qui est déjà entouré des stigmas, qui est déjà entouré des discriminations, si on n'aménage pas notre langage, ça risque de prêter facilement confusion. Donc, vous pensez qu'enlever VIH dans l'expression et dire tout simplement statut, c'est vous qui le dites. Moins dur ou bien? C'est vous qui le dites. Mais au départ, quand j'aimerais quand même rétablir le fait. Okay. Je l'ai dit que nous faisions partie, ou nous faisons partie, du comité de pilotage de cette campagne. Donc cette campagne est partie d'un besoin de migrants d'origine subsaharienne, dont je fais partie. Donc c'était un besoin réel, et une recommandation de l'étude Anschurth. D'accord. Et dès là, tout ce qui a été conçu par les groupes de pilotage, c'est quelque chose qui a été réfléchi en fonction de ses besoins. Donc, y compris la couleur. Pourquoi on a choisi, pourquoi le vert a été choisi parmi tant d'autres choix. Tant d'autres couleurs, oui. Il y a une multitude de couleurs dans le... Et vous verrez même sur les indications, l'implication des personnes d'origine migrante sur cette campagne. Oui. Donc, c'était sur un fond vert. Vous comprendrez que le vert, face à cette peur que les gens ont évoquée, face à ces réserves qu'on a vis-à-vis. Vous voulez rendre moins douloureux? Non, le vert, c'est un porteur de paix. D'accord. C'est un porteur de calme, d'apaisement, de confiance. Donc voilà pourquoi c'est cette couleur de vert. Ça, on le sait. Comme ça, dans nos traditions africaines, dans des traditions même ancestrales, le vert est toujours porteur d'espoir. Donc voilà pourquoi il y a eu ce choix-là du vert. Alors pourquoi on est passé au rouge? Ça, je suis désolé de ne pas pouvoir vous répondre. Étant membre du comité de pilotage, écoute, je ne sais pas. Donc je vais essayer de me documenter pourquoi on est arrivé là, mais en tout cas, je ne peux pas, bien sûr, endosser cela. S'il y a une explication, qu'on me le donne. Et le dernier élément sur cet élément, c'est hyper important, puisque le slogan de la campagne GetTest, c'est « Know your HIV status ». Donc, connais ton statut VIH. Ça, c'est clair. On ne mâche pas les mots puisqu'on est face à un stigma. Donc, il faut appeler les chats par son nom. Donc, les personnes concernées, elles-mêmes, ont accepté ça. Qu'on dit, il faut connaître ton statut VIH. Oui. Mais quand on dit aujourd'hui, connaître votre statut. Bah, écoute, c'est un peu vague. Ça peut prêter facilement à confusion. Ça, je suis d'accord avec. D'accord. Oriane, vous êtes jeune. Mais est-ce que le sujet sur lequel nous sommes en train de débattre, de discuter aujourd'hui, vous pensez qu'autour de vous, il y en a qui sont bien informés, conscients des dangers de ce fléau dans notre société aujourd'hui? Je pense que oui et non, en fait. Oui et non, parce que... On va partir déjà pour le oui. Voilà, oui. Déjà, bon, pour ma part, déjà, donc le fait que j'ai participé à ce concours, en fait, c'est non seulement un concours de beauté et tout, mais mis à part le concours de beauté, il y a ça, en fait. Il y a cette sensibilisation qui est faite derrière. Avant de se lancer dans le prime final, on est sensibilisé, les candidates sont sensibilisées. Il faut bien noter que la plupart des candidates sont jeunes, en fait.
Donc, et la plupart des candidates, on est quand même beaucoup de candidates derrière, c'est que si elles se sont inscrites, c'est qu'il y a quelque part, il n'y a pas que la beauté qui compte, ou quoi que ce soit. Tout à fait, oui. C'est qu'elles ont voulu savoir, elles ont voulu connaître, et elles ont voulu être sensibilisées par ça, en fait, vous voyez. Oui. Et non seulement ça aussi, bon, chaque année, je veux dire, oui, il y a des candidates, donc oui, il y a des jeunes filles, mais donc pour ma part, pour les jeunes hommes, je ne saurais pas vraiment vous expliquer pour être sincère, mais je pense que, enfin, avec un peu l'entourage que j'ai de garçons, la plupart disent que non, je me protège. Bon, après, on ne sait pas dans l'intimité, on ne connaît pas, mais en tout cas, ce que moi, personnellement, d'un point de vue personnel, je mets toujours en avant, se protéger, c'est important. Oui. Si tu n'as jamais peut-être eu de rapport ou quoi que ce soit, déjà de base, essaie de te préserver déjà pour éviter, comme je vous ai relaté avant, Oui. toutes sortes de risques. Parce que quand vraiment on se lance dans la vie sexuelle, il y a tellement de risques. Il n'y a pas que le VIH, mais il y a tellement de risques. Et le VIH, c'est un risque aussi quand même pas mal important en fait. D'accord. Donc voilà. Docteur Claude Issofa, on a également autour de nous aujourd'hui, pour cette campagne, on parle de connaître son statut, j'y arrive enfin, mais on parle également de faire du test, faire un test. Est-ce que faire un test, ça signifie automatiquement avec cette campagne aller dans un hôpital, aller chez son médecin traitant, ou alors il y a d'autres moyens de faire ce test? Oui, merci pour la question, puisque quand on dit se faire dépister, avec cette campagne, Oui. nous avons la possibilité de se faire tester. Oui. Dans des centres de prise en charge Oui. qui est disséminée à travers tout le pays. Ça, c'est les 1. Donc, chaque antenne qui représente l'aide suisse contre le sida en Suisse dispose des antennes pour faire le dépistage. Donc, ça, c'est la première possibilité. Si on ne peut pas profiter de ces dépistages qui sont offerts durant cette campagne, on peut aller aussi, comme d'habitude, chez son médecin de famille. D'accord. Prendre rendez-vous, c'est faire dépister aussi. Donc c'est une possibilité. On n'est pas obligé de le faire nécessairement pendant la campagne. Si on décide de le faire plus tard, on peut aller chez son médecin. Et ce n'est pas fini. Donc pas mal aussi dans certaines villes, ici, où il y a des hôpitaux cantonaux, il y a aussi des possibilités de se faire dépister. Donc on peut aller se faire dépister à tout moment, quand on veut, comme on veut, dans ces différents lieux-là. D'accord. Mais ce qui est plus facile durant la campagne, au mois de novembre, on a la possibilité de se faire dépister sans rendez-vous dans des centres, des antennes de l'aide suisse contre le sida dans différents cantons, dans différentes villes. Je rappelle que si vous avez justement envie d'effectuer ce test-là durant ce mois de novembre, pour connaître les points, ou plutôt les centres dans lesquels vous voulez le faire, allez tout simplement sur le site www.gettest.ch et vous aurez toutes les informations selon votre localisation. Vous saurez certainement vers qui est-ce que vous pourrez vous tourner. Docteur Issofa, il existe aujourd'hui sur le marché, d'après certaines études, des tests rapides de VIH. Est-ce que c'est à la bourse ou plutôt est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Bon, écoutez, c'est quand même une information qui est nouvelle. Donc, cela a été autorisé en Suisse en septembre, il n'y a pas très longtemps. Donc, ça veut dire que c'est une disposition qui est nouvelle. Donc, personnellement, quand j'ai eu cette information, je me suis dit, OK, c'est une bonne chose, mais je vais aller à la première pharmacie m'assurer que c'est disponible. Alors, résultat? Bon, résultat, c'est que ce n'était pas encore disponible. Donc, il fallait attendre le mois d'octobre, finalement. Mais la pharmacie vous a quand même certifié que le test est disponible. Oui, les pharmaciens, ils m'ont certifié que non, c'est maintenant autorisé, mais ce n'est pas encore arrivé. Donc, il fallait que je revienne plus tard. Donc, mais plus tard, maintenant, c'est déjà chose faite. Donc, c'est disponible dans certaines pharmacies avec des guidelines, donc de la réglementation qui accompagne ça, comment ça se fait, comment ça peut être encadré. Donc, au niveau de pharmacie, c'est disponible. Bon, en ce qui concerne l'accessibilité en termes de coûts, ça reste quand même une préoccupation pour nous autres, dans la mesure où on n'est pas certain que cela puisse correspondre toujours à la bourse de la personne qui veut se faire dépister. Et surtout nous qui nous occupons de populations migrantes souvent vulnérables, ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens, bien sûr. Donc il ne faudrait pas qu'on mette la personne dans une situation de choix entre
payer une facture ou me faire dépister. Oui. Hein. Donc, c'est dans ce sens-là que je crois un travail s'est fait au niveau de l'aide suisse contre le sida pour essayer d'arriver à des prix d'accessibilité qui soient acceptables. Donc, par exemple, au travers les centres, les antennes de l'aide suisse contre le sida. Hein. Donc, je ne pourrais pas vous dire exactement combien ça coûterait, mais le prix serait accessible une fois on se renseigne auprès de centres justement de dépistage qu'on a dit ici. D'accord. Oriane Kapinga, vous, quand vous regardez autour de vous, c'est-à-dire quand je parle de vous, ce n'est pas seulement les jeunes, ce n'est pas seulement ceux qui sont proches de vous, mais la communauté en général. Oui. Vis-à-vis des sensibilisations face à ce fléau, quelque chose de positif peut être tiré par rapport à ce qui a été fait il y a peut-être 2-3 ans. Vous pensez que les choses progressent selon votre propre regard sur la société? Oui, je pense que oui, les choses progressent en fait. Donc les jeunes grandissent, au bout d'un moment, ils ouvrent les yeux sur certaines choses, il y a de la maturité qui prend. Donc, après, oui, non, je pense que oui, certes, le travail est là, doucement, mais voilà, doucement. Est-ce qu'il y a une spontanéité chez le jeune à vouloir connaître son statut? Franchement, d'après ce que je vois, de lui-même, le jeune, il va vraiment, par exemple, chez le médecin. Il faut toujours pousser, en fait. C'est-à-dire, il y va, mais par exemple, il vient, il dit, oh merde, j'ai quelque chose là, je ne sais pas si je suis contaminé, enfin, je ne sais pas si j'ai quelque chose et tout. Il faut que ça barde un peu pour qu'il aille, enfin, qu'il se décide de lui-même en fait d'aller en fait. Il va pas se dire que non, peut-être que j'ai eu un rapport il y a 2 mois, allez pourquoi pas, voilà, par moi-même. Non, c'est vraiment genre il y a 24 heures j'ai fait quelque chose, je sais pas ce qui se passe, ça barde, donc je prends vite rendez-vous chez les médecins en fait. Donc c'est vraiment dans ce sens-là en fait. Docteur Issofa, quand vous écoutez le raisonnement des jeunes, vous pensez qu'il y a d'autres moyens de les raisonner, de faire comprendre que ce n'est pas une fatalité? Par exemple, elle a dit, hein, la demoiselle, elle a dit, on a eu quelque chose, mais ça me fait paniquer, mais au bout de 2 mois, le jeune n'a pas envie d'aller chez le médecin pour demander, pour se rendre compte de son statut. Vous pensez que le jeune aujourd'hui devrait être capable d'assumer ses actes sans craindre? Oui, bien sûr, moi je suis d'accord avec ce que Oriane vient de dire, hein, mais il n'y a pas que le jeune, hein, ça concerne tout le monde, toutes catégories confondues. Hein, donc voilà, justement, puisque ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a eu pas mal de progrès hein, en termes du VIH. Hein, donc il faut que les gens comprennent ça. Donc dans ce sens que actuellement, vous avez certainement entendu parler où on peut vivre avec le sida. Bien entendu, oui. Quelqu'un qui est séropositif, il reçoit les traitements. S'il est bien suivi, il peut vivre sa vie normalement, avoir des relations non protégées, avoir des enfants. Donc actuellement, il y a pas mal de progrès hein, sur le plan scientifique. Donc il faut tout simplement se renseigner, plutôt que de rester dans la peur, dans cette coque, dans ce box-là, de la peur sans vouloir aller de l'avant, puisque les choses ont sensiblement évolué. Les gens peuvent aussi évoluer. Donc, je pourrais dire un mot, c'est que Oriane a dit c'est hyper important, puisqu'il a dit en tant que jeune, il faut se préserver. Donc là, je comprends qu'écoute, si on n'a pas fait un premier pas en termes de sexualité, écoute, on s'est dit, ben écoute, je fais rien, hein, comme ça, je me mets pas à risque, hein, je peur de rien. Mais si jamais il arrivait, hein, si j'ai bien compris ce qu'elle a dit, hein, qu'on a fait un pas déjà, hein, on devient sexuellement actif, ben écoute, là, il faut vraiment se prévenir. Hein? Et là, elle parle de prévention. Donc, il faut respecter le sexe sécuritaire, hein, tel que c'est recommandé au niveau de la Suisse. Donc, c'est déjà une bonne chose. Mais si on est exposé, malgré toutes ces précautions, actuellement, il y a aussi des traitements. On voit son médecin, le médecin qui va vous recommander la PrEP. Hein? Donc, c'est ce traitement préventif qui est actuellement efficace. Hein? C'est démontré scientifiquement. Donc, c'est mieux que les gens sachent ça. Il y a moins de peur. Bien sûr, on ne guérit toujours pas. Hein, oui, ça c'est clair. Mais il y a moins de peur, on peut vivre avec. Hein? Donc, ça devient petit à petit une maladie chronique. Hein? On peut s'arranger à vivre avec. Puisque vous parlez de guérison, il y a des multiples croyances africaines, vous qui venez d'Afrique. Les gens ont-ils des remèdes ou des croyances religieuses par rapport aux guérisons du VIH? Ça continue d'exister, des croyances
africaine, religieuse vis-à-vis de cette maladie? Personnellement, si je peux me permettre de Oui, répondre, bien entendu. je pense, oui, enfin, il y en a qui ont encore ça, en fait. Donc, dans la religion, non, Dieu peut guérir du sida. J'ai vu plusieurs cas de ça, en fait. Il y en a qui croient encore. Après, à chacun sa croyance. Mais je sais qu'en tout cas, c'est encore actif, en fait. Dans les mœurs, c'est vraiment actif. Et ils ont toujours tendance à croire que Dieu viendra les guérir de la Voilà, maladie? ils ont toujours tendance à croire. Mais d'autres aussi, ce qui est bien, j'ai pu voir aussi vraiment, ils se disent, bon, ok, Dieu peut guérir, mais par exemple, ils voient un cas, non, enfin, quelqu'un de proche, il a vraiment le sida et tout. Donc la personne n'a peut-être pas fait de rapport, n'a jamais eu de rapport. Ils se disent, bon, moi, je préfère pas avoir de problème, je préfère pas me lancer là-dedans, au lieu de finir... parce qu'en Afrique, souvent, en fait, quand les personnes sont au stade déjà du sida, la plupart du temps, les gens ils disent, oh, on reconnaît un sidatique, si ça se dit comme ça, un sidatique quand il est tout maigre. Oui. On se dit, ah non, il est trop maigre, il est comme ça, il ne mange pas, il fait rien et tout. Enfin, ça fait trop peur en fait. Donc, ça freine déjà certaines personnes. Bah, bien à savoir Ça, qu'on n'est voilà. pas maigre, c'est synonyme d'avoir cette maladie. Sida, voilà. Mais pour eux-mêmes, si on dit non, c'est pas forcément ça, peut-être que c'est sa morphologie ou je ne sais quoi. Non, non, c'est le sida, c'est sûr. Moi, je fais rien. Voilà. Mais je sais en tout cas, dans les mœurs, c'est encore ça en fait. D'accord. Docteur Claude Issouffa, puisqu'on parle, on est dans la phase de guérison, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que les médecins, qu'est-ce qu'on reconnaît sur le plan scientifique, qu'est-ce qu'on est capable de faire pour pouvoir vivre avec le VIH? Non, mais c'est ce que j'ai dit actuellement. Hein, il y a un traitement qui permet de contrôler les virus dans les corps, donc c'est-à-dire empêcher sa multiplication au niveau du corps pour permettre à la personne d'atteindre un niveau de virus très bas où il ne peut plus contaminer les autres. Oui. Ça, scientifiquement, ça peut se faire aujourd'hui avec les traitements médicamenteux. Ça, c'est garanti. Mais c'est assorti de plusieurs conditions, c'est-à-dire qu'il faut être suivi régulièrement, prendre régulièrement son médicament, faire des contrôles, ne pas avoir d'autres infections sexuellement transmissibles. Donc c'est hyper important. Une fois on respecte ça, on se donne cette discipline, je crois que tout va aller pour le bien. Donc il faut reconnaître ça, ok? Ça c'est le progrès qui a été fait. En ce qui concerne les religions, écoutez, vous savez, les religions ont toujours été un problème. Oui. Si on ajoute la tradition là-dedans, ça devient encore beaucoup plus complexe. Et Dieu seul sait combien il y a des traditions en Afrique. Ah ben oui, bien sûr. Il y en a, mais une chose que je peux dire, c'est que évitons tout simplement de nous réfugier derrière de faux fuyants pour justifier ce qu'on a fait ou ce qu'on n'aurait pas dû faire. Oui. Moi, je crois qu'il est temps qu'on assume, qu'on se responsabilise et qu'on aille de l'avant. Je crois que c'est cette manière qui va nous aider, effectivement, à enrayer ces problèmes du sida. Et je crois que en sensibilisant les gens au dépistage volontaire, ce serait une voie de fait pour aider la personne à connaître son statut, puisque une fois on connaît son statut, s'il est négatif, on fera en sorte de ne plus se contaminer. S'il est positif, on peut aller se faire suivre et se faire traiter, de manière à neutraliser que le virus ne puisse pas se développer dans mon corps, de manière à ce que je mène une vie positive. Oui. Donc je pense que c'est ça qui devait être notre focus. Je joins aussi un peu ce que vous dites. Oui, allez-y, Oriane. C'est vrai que Dr Claude a raison quand il dit qu'il faut que les personnes aussi se responsabilisent au lieu de se réfugier directement à la religion. C'est vrai que beaucoup de personnes rejettent directement peut-être la faute, enfin directement la faute à Dieu. Oh non, pourquoi Dieu a permis, pourquoi Dieu, alors que non. Enfin, Dieu te donne, par exemple, enfin voilà, les choses sont créées comme ça. Les condoms ne sont pas là pour rien. Enfin, il y a plusieurs choses qui ne sont pas là pour rien, en fait. Donc, c'est à nous de, déjà, première base, c'est vraiment de se responsabiliser. Oui, et d'assumer. Et d'assumer. Pas quand ça arrive, quelque chose de grave arrive, directement Dieu. Parce que quand tu fais ces choses, enfin voilà, quand tu voulais pas, pardon, prendre tes responsabilités, Dieu n'était pas là. Mais maintenant, qu'on s'abarde un peu, voilà, si je peux me permettre, c'est Dieu le responsable, enfin des choses comme ça. Donc non, il faut qu'on arrête vraiment directement de se diriger directement dans la religion quand ça va pas, quand on sait qu'on n'a pas pris nos précautions, quoi. C'est quelque chose vraiment aussi de très important, mais malheureusement, certaines personnes ne comprennent pas vraiment ça, je pense.
En tout cas, merci à vous d'être avec nous. Vous êtes sur Diaspora Télévision Suisse et c'est un plaisir de vous avoir. Nous parlons aujourd'hui de la campagne GetTest qui est bien sûr une campagne de l'aide suisse contre le sida. Le but étant d'encourager les hommes et les femmes à connaître leur statut, briser les tabous sur les préjugés et la peur de la discrimination. Car beaucoup de personnes sont touchées par le VIH. Celles vivant avec le VIH sont à ce jour stigmatisées et victimes d'exclusion. Et on peut en ressortir justement avec ce qu'on a fait, ce dont on a parlé avec le docteur Claude Issofa qui est présent avec nous aujourd'hui et Oriane Kapinga qui est également qui est jeune et qui en parle avec nous. Il en ressort que le principe aujourd'hui, c'est d'éduquer les populations, la sensibilisation dont on est en train de le faire depuis le début de ce mois de novembre. Et pour le moment, on peut en retenir, aucun traitement n'existe pour le VIH-Sida. Et naturellement, on peut vivre avec le VIH-Sida en suivant les conseils du médecin qui nous prescrivent les antirétroviraux si on est affecté par le VIH. Le traitement fonctionne efficacement aujourd'hui, on peut le dire, et améliore l'état de santé et de la vie au quotidien. Docteur Issofa, on va bientôt sortir de ce programme, j'ose croire instructif pour les uns et les autres, mais pour sortir, votre dernier mot, qu'est-ce que vous pouvez dire pour cette période de campagne et sur la maladie, sur le dépistage du VIH-Sida? Oui, merci pour cette opportunité. Pour nous, il est hyper important de pouvoir rester dans l'esprit de GetTested. Pour nous, initialement, GetTested, c'est une campagne de sensibilisation au dépistage volontaire du VIH. Oui. Donc, nous apportons un message d'information et de responsabilisation de manière à ce que les gens prennent la décision positive de se faire dépister, de connaître leur statut. En fait, ça nous permet, GetTest a pris un peu de l'avance même par rapport à l'Agence des Nations Unies sur le sida, dans l'ONU SIDA, qui il y a le slogan de cette année, hein, vous avez appris, hein, oui, connaître son statut. Oui. Donc nous, on le fait déjà depuis 3 années, donc on est sur le bon chemin. Donc continuer à sensibiliser les gens à se faire dépister et que les personnes prennent le courage aussi de se faire dépister. S'ils ne peuvent pas utiliser le voie traditionnelle, c'est-à-dire aller au centre de dépistage, aller voir le médecin ou aller à l'hôpital, ils ont la possibilité d'aller à la pharmacie, de s'acheter un kit de dépistage et de là, partir de là. Voilà. Oriane Kapinga, on vous dit merci d'avoir été avec nous. Merci. Et en tant que jeune, j'espère que vous continuerez à porter ce message, le message principal qui est naturellement de sensibiliser les jeunes contre ce fléau et les moyens d'éviter. Mais on espère que vous allez continuer dans ce combat et que vous continuerez d'émettre les bonnes ondes que vous avez depuis 2017 en tant que première dauphine de Miss Afrique Suisse émis à votre communauté, la communauté jeune en l'occurrence. Oui. Docteur Claude, merci d'avoir été là. Plaisir. À tous et à toutes, mesdames et messieurs, ça a été un plaisir d'être avec vous et surtout n'oubliez pas, connaître votre statut en allant sur le site www.gettest.ch pour connaître les points de dépistage proches de chez vous. À très bientôt sur Diaspora Télévision Suisse. Je veux plus jamais te voir! Et tu peux remballer ton fou de cactus! Et n'oublie pas ta chaîne à la noix! T'as besoin d'une nouvelle chaîne? Sortez couverts et gagnez. Par exemple, une chaîne stéréo Panasonic. Code gagnant sur les préservatifs Love Life. Info sur lovelife.ch. Avec tes affaires! Sinon je vais